Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous attends pour qu'on puisse commencer ce jour 2. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, vous arrivez tout doucement. Je vous attends. Bonjour tout le monde, bonjour, partagez. Vous savez que pour moi, là, moi, vous ne me payez pas, là. Personne ne me paye. Tout ce que je demande, c'est que toute personne qui se connecte, partage. Toute personne qui va écouter, partage. Je ne demande pas d'argent, je ne demande rien, mais juste pour me récompenser quelque part. Je vous en supplie, partagez la vidéo. Quand vous vous connectez, partagez. Vous vous connectez, partagez. Quand vous vous connectez, partagez la vidéo. Partagez. Ne vous faites pas supplier, s'il vous plaît. Parce que c'est comme le... Voilà, Anne, tu as compris. Oh, merci ma chère Anne. Oui, je pense, je vais très bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Moi, je vais commencer la vidéo quand on sera minimalement à 50 partages. Donc aujourd'hui, on va continuer la série 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser, ton enfant de la maison. Ok? On va continuer la série. Hier, on a vu, je pense, 4 points. Aujourd'hui, on va voir 4 autres points pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je veux dire. Mais si on n'atteint pas 50, comme je vous l'avais dit, moi, je ne parle pas. Parce que c'est pas normal que moi, je bavarde, vous écoutez, puis moi, c'est quasiment pour moi, c'est une façon pour moi d'être rémunéré, si je peux dire comme ça. Vos partages, c'est comme si vous me payez en quelque sorte. Ok? Donc, c'est plus à partager la vidéo. Donc, plus pour m'encourager, pour... Vous voyez? Oh, je vous dis vraiment merci. Euh, bon, là, on est à 50 déjà. Donc, si on est à 50, on peut aller à 100 là. Parce qu'on n'a même pas encore atteint le 5 minutes là. On commence avec 45. S'il vous plaît, continuez à partager. Je vous dis déjà, mais si on a déjà atteint le 50, partagez au maximum. Là, on n'est que 50. Continuez de partager. Continuez, on peut aller à 100. Je vais très bien, Grégoire. Brandon, euh, t'accueillir, ben, si tu viens au Canada, je vais organiser quelque chose qu'on puisse manger ensemble, là, tu sais. Ceux qui arrivent, là, on va faire quelque chose. Là, on est en train de travailler fort, ma femme et moi, pour vraiment vous recevoir comme il faut avec Intégration Canada. Donc, c'est ça. Donc, prenez votre mal en patience. Merci, les amis. Nous sommes à 73 partages. On peut arriver à 100 partages. À 100 partages, on commence. À 100 partages. J'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous vous portez bien et que la semaine commence bien pour vous. Merci beaucoup, Ellie. Partage, s'il te plaît. Moi, je ne demande pas d'argent. Je demande simplement qu'on partage pour que je puisse être le plus connu possible pour aider le maximum de personnes. Bonjour Esther. Bonjour Faisal Abdou. Bonjour mon frère Rodrigue qui vient de se connecter. Bonjour à tous, bienvenue aux habitués. J'espère que vous allez bien et voilà. Là, nous sommes à 73, on peut aller à 100 partages s'il vous plaît. On peut aller à 100 partages. Prival, comme je l'ai dit, si tu ne le sais pas, peut-être que tu es nouveau. Moi, je ne parle pas d'immigration tant que je ne suis pas officiellement consultant en immigration. Ok, tant que je ne suis pas officiellement consultant en immigration, je n'en parle pas parce que ce n'est pas légal.
Bonjour mon frère, bonjour. Les amis, on est juste à 74 partages, on peut aller à 100. S'il vous plaît, allons à 100 au moins et après on commence. Comme je vous le dis, c'est vraiment pour me récompenser du travail que je fais. Si vous trouvez que je fais un bon travail, ok. Si vous trouvez que je fais un bon travail, et voilà quoi, je sais ça. Donc on a à combien là? On a 82. On a 82 partages. On peut arriver à 100. Si on arrive à 100, on commence. Si on arrive à 100, on commence. Si on arrive à 100, on commence. Comme je le disais hier, on a commencé à parler de 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant de la maison après un certain âge au Canada. Ok? C'est pas que je suis contre les enfants ou je suis... Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus parce que les enfants doivent être indépendants très rapidement dans un pays qui est capitaliste, qui n'a rien à voir avec la chaleur africaine, qui n'a rien à voir avec la façon dont on perçoit les choses en Afrique. Donc c'est plus dans cette optique que je dis chasser. Chasser, c'est pas que tu n'aimes pas ton enfant, non. Vous voyez dans la Bible dit par exemple que instruis l'enfant, ok? Tu l'instruis quand il est jeune. Tu l'instruis. Quand il va être vieux, il ne s'en détourne pas. Et quand tu choisis ton enfant, quelque part, tu fais confiance à l'éducation que tu lui as donnée. Quand tu dis à ton enfant, allez, vole-toi de tes propres ailes. Là. Tu fais confiance à l'éducation que tu lui as donnée. Si tu lui as donné une mauvaise éducation, c'est à tes risques et périls. Mais si tu lui as donné une bonne éducation, tu n'as pas à craindre que ton enfant parte se débrouiller à l'extérieur. Ok, merci beaucoup. On a atteint 150 partages. Je vous suis infiniment reconnaissant pour cette faveur que vous me faites. Et voilà, on va commencer maintenant. Je ne vais pas abuser de vos partages et tout. Ben, pour ceux qui veulent continuer à partager pour m'encourager, je ne vais pas vous empêcher de le faire. Ok? Mais sinon, ça m'aide beaucoup. Il faut que vous le sachiez. Je ne demande pas d'argent. Je demande simplement que vous m'aidiez dans les partages, dans les likes, dans les cœurs et toutes ces choses-là en fait. Voilà. Donc, comme je le dis, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. 19 raisons pour lesquelles tu dois chasser ton enfant, c'est pour choquer la mentalité de plusieurs personnes afin qu'ils comprennent ô combien c'est important. Parce que comme je l'ai dit hier, au Canada, il n'y a pas le plan capitaliste. Le système capitaliste n'a pas d'émotion. L'émotion que tu as envers ton enfant, l'affection que tu as envers ton enfant, n'est pas l'affection que le système qui est mis en place aura. Si tu es pauvre, tu te feras écraser. Quand tu dis écraser, ce n'est pas qu'on va te tuer, on va pas te considérer. On a prévu quelque chose pour les pauvres. Si tu es moyen, ok, si tu es moyen ben, et que tu es malin, tu vas être dans le conformisme. Mais si tu es quelqu'un qui est visionnaire, tu vas pouvoir maintenant manger les fruits de ce pays-là. Ok? Donc maintenant, tout dépend de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Parce que quand tu mets ton enfant à l'extérieur, la société va jauger qu'est-ce que tu as mis dans le cœur de ton enfant. Premier point. Deuxième point, ça c'est pour résumer à peu près ce que j'ai dit hier. Deuxième point, quand tu mets ton enfant dehors, c'est vraiment pour te protéger toi, parent. Parce que beaucoup de parents pensent que leur enfant leur appartient. Non. Ton enfant ne t'appartient pas. Dieu t'a confié un être humain. Il t'a donné la grâce de te confier un être humain qui a une mission sur cette terre. Donc, si toi, tu prends ton enfant pour que ton enfant puisse, comme tu utilises ton enfant pour te comparer aux autres, pour te venger chez les autres en disant que mon enfant va faire ça. Donc, ce que tu aurais voulu faire, tu aurais fait au travers de ton enfant, ça veut dire que tu hypothèques le don, la destinée de cet enfant. Ok? Tu hypothèques le don, la destinée de cet enfant, ce que Dieu avait prévu de faire au travers de ton enfant. Et vous avez aussi pris un exemple dans la Bible qui disait que quand Dieu créait l'être humain, il a donné les instructions à l'esprit qu'il a créé et non à la chair. Parce que la chair vient plus tard. La carapace, là, la chair, ça vient plus tard. Quand Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, c'était à l'esprit qu'il a créé, non à la chair. Donc, quand l'esprit est envoyé sur cette terre, cet esprit a une mission céleste que, parent, toi, tu peux hypothéquer avec tes envies, avec tes, comment dire, avec tes projets personnels, alors que l'enfant a une destinée à elle. Une destinée qui lui appartient.
Ce n'est pas pour toi, c'est une décision qui lui appartient. En plus, dans un pays où il y a plein d'opportunités. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des parents que eux là, ils veulent, je ne sais pas comment expliquer ça, mais eux, c'est comme s'ils se vengent. Tu veux dire, c'est comme si leur fils et leur fils leur sont redevables par rapport à l'éducation qu'ils ont donnée. Mais attends, l'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. Donc, si l'enfant fait ces choses, ce n'est pas à temps de lui dire que non, tu dois me donner ci, tu dois me donner ça, tu dois me donner ci. On prie que l'enfant soit reconnaissant, mais il n'a pas demandé à naître. Donc, si toi, tu veux hypothéquer ton enfant psychologiquement, parce qu'il doit te donner ceci, il doit te donner cela, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a une raison pour laquelle qu'il quitte de la maison, c'est pour qu'il puisse être vraiment indépendant et qu'il puisse voler de ses propres ailes. Et le dernier point, c'est le fait que avoir un enfant dans la maison qui est adulte, qui est majeur, va aider sur le plan financier au Canada. C'est le genre que les dépenses vont quasiment devenir nulles. Pourquoi? Parce que papa apporte son soutien, maman apporte son soutien, les enfants adultes qui travaillent apportent leur soutien. Mais à la longue, ça devient comme une forme, c'est pervers ça. Parce que l'enfant doit participer, doit aider ses parents, c'est vrai. Mais dans un pays comme le Canada, si l'enfant n'est pas indépendant financièrement et que le parent met dans sa tête que non, moi tu dois déjà m'aider, alors que l'enfant ne vole pas déjà de ses propres ailes, ça devient compliqué. Avec un système qui est capitaliste où tout le monde doit apprendre à être indépendant. Parce que le système n'a pas de sentiments. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux 3 personnes qui me disent qu'ils me comprennent et après je prends les autres points. Les points pourraient se ressembler, mais j'ai pris ça sur plusieurs angles afin qu'on se retrouve en fait. Est-ce que jusque-là on se comprend? Les amis, j'attends vos réactions. Est-ce que jusque-là on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parfait. Bonjour, bon matin. Bonjour, merci beaucoup, Bloody. Et le reste, si vous avez compris? Ok, parfait. Ok. Bon, maintenant, je vais prendre 4 autres points pour que vous puissiez comprendre pourquoi, quand vous arrivez au Canada, c'est important de mettre de... Comme je vous avais parlé de l'aigle. Quand l'aigle a son petit, quand il sort de l'œuf, au début, maman aigle va aller chercher la bouffe pour donner à l'enfant. Mais à un moment donné, quand elle va juger que l'enfant est assez grand, qu'est-ce qu'elle va faire? Du haut de son nid, elle va pousser son enfant dans les airs. Pour que l'enfant, dans la panique, prenne conscience que il a les ailes. L'aiglon prend conscience qu'il a les ailes et il va s'envoler. Mais si elle ne fait pas ça, elle paralyse son enfant. Elle paralyse son aiglon, qui peut être maintenant exposé à toutes les proies qui connaissent les nids des aigles et ben, ça devient autre chose en fait. Il en est de même pour certains parents qui vont se dire que oui, moi j'aime trop mon enfant. Si je le laisse comme ça, non, mais tu dois le faire, surtout au Canada. Parce que c'est un système qui n'a pas d'émotion. Celui qui est fort psychologiquement réussi, celui qui est faible va travailler pour les autres. C'est clair et net. Et quelque part, si les enfants sont des fois laxistes, c'est parce que les parents donnent des éducations qui tournent toujours autour d'eux. Autour de nous. Laisse les enfants aller se développer. Laisse les enfants aller chercher leur propre vie, à tracer leur propre chemin en fait. Ok? Donc, un autre point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le fait que, sachez que les plus forts, ok, mangent les plus faibles d'abord psychologiquement et par la suite dans le quotidien au travers des tâches que tu dois entreprendre pour eux. Une des raisons pour lesquelles je te dis que quand tu arrives au Canada, que tu dois envoyer ton enfant à un certain âge à l'extérieur pour qu'il aille se débrouiller, c'est le fait que dans le système capitaliste, les plus forts bouffent les plus faibles. D'abord psychologiquement. Ça veut dire que comme ton enfant n'a pas d'ossature, mais prendre des décisions, ça va être difficile pour lui parce que pour lui, c'est comme s'il n'a pas le choix, le droit de prendre des décisions. Et ceux qui sont forts psychologiquement, forts mentalement, vont faire des choses à ton enfant. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, c'est comme si ton enfant n'aura pas de parole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une forme de personnalité sociale. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Est-ce que on se fait, est-ce que vous m'écoutez? Ok? Donc, il faut que vous compreniez ça. Les plus forts, dans un système capitaliste, vont manger les plus faibles. D'abord, psychologiquement. Tu vas voir que ton enfant, par exemple, va prendre des décisions. Quand tu regardes ce qu'il prend comme décision, tu te dis, mais attends un peu. Sur quoi il s'est basé? Il s'est seulement basé sur l'influence des autres. Parce qu'il n'a pas de personnalité. Parce que quand il a été habitué qu'il doit toujours faire des choses pour plaire à papa, il a toujours été habitué qu'il doit faire des choses pour plaire à maman. Mais quand il arrive en Amérique du Nord, mon frère, papa est limité. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Maman est limitée. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Quand tu sors de la maison, là, c'est un univers que tu rencontres. C'est un autre univers. Et l'univers, là, n'accepte pas des gens qui sont faibles psychologiquement. Parce que les gens, je veux dire que les gens sont à la recherche des opportunités. Et des gens qui vont accomplir les opportunités à leur place. Du genre que quelqu'un met en place une idée et il cherche des gens qui vont travailler pour cette idée. Ok? Pour cette idée-là. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle, moi, qu'est-ce que tu entends par déjà? Il faut définir certains thèmes, Jean-Louis. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis en train de vous dire, si tu ne mets pas ton enfant à l'extérieur, si tu ne le laisses pas être libre, qu'il ne puisse pas faire ses propres expériences, parce que, effectivement, si vous êtes ensemble, vous pouvez subvenir à vos besoins beaucoup plus facilement, parce que l'enfant travaille facilement, papa travaille facilement, maman travaille facilement. S'il a un autre frère, il travaille facilement. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère vraiment que vous puissiez prendre en considération le fait que toute personne qui arrive ici, de prime abord, tu devrais vraiment commencer à vivre avec la famille pour que vous puissiez avoir une assise, des fondements solides, des bases solides. Quand les bases solides vont être là, vont être mises en place, maintenant, quand vous venez juste d'arriver au Canada, libérez-vous, allez-y. Permettez que ton enfant parte maintenant faire sa propre expérience. Même si quand il est là, vous êtes à l'aise financièrement. Ok? Voilà. Ça, c'est un point. L'autre point que je voulais mettre en place, c'est quoi? Je vais le dire, c'est le fait que un enfant, ok, qui n'a jamais coupé le cordon ombilical émotionnel avec ses parents, sauf s'il a un problème de santé, ok, est une proie que tu prépares au système capitaliste qui n'a pas pitié des plus faibles. Comme je vous avais dit, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont souvent tendance à... beaucoup de personnes ont souvent tendance à garder leurs enfants parce que traditionnellement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme les points se ressemblent, je l'ai dit pour que vous puissiez rencontrer tous les contextes possibles. Un des points qui fait en sorte que je te dis de mettre ton enfant à l'extérieur, c'est parce que si l'attachement est encore solide, est encore fort, est encore très, je veux dire, c'est très ancré là, que ton enfant, même quand il a 25 ans là, il faut toujours que maman donne son approbation. Il faut toujours que papa donne son approbation. Dans un système qui est capitaliste là, il va être bouffé cru. Mes frères, s'il vous plaît, il va être vraiment bouffé cru. Et quand je dis bouffé cru, c'est quoi? C'est que il y a tellement d'opportunités qui sont là. Mais lui-même, personnellement, pour prendre une décision, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que papa dise que oui, je pense que c'est bien pour toi. Papa peut donner un avis, c'est vrai, pour diriger l'enfant. Mais beaucoup de nos parents ne donnent pas d'avis. Ils donnent des ordres que tu vas faire comme ça. Mais attends, qu'est-ce que tu en sais? L'enfant, dans ses expériences, quand il partait à l'école ici, il est venu ici, il est parti à l'école, il a vu des choses que peut-être que tu n'as pas vues. Parents, quand tu es arrivé ici, ton parent, toi, tu n'es plus reparti à l'école comme au cégep, là, au secondaire et toutes ces choses. Non, toi, tu es arrivé pour directement travailler. Donc, est-ce que tu sais ce que ton enfant a pu découvrir quand il est parti au secondaire, au primaire, au cégep? Les bases du système scolaire
du Canada, du Québec? Est-ce que tu sais ce qu'il a découvert? Est-ce que tu sais quelle idée il a pu avoir quand on l'enseignait? Tu ne sais pas. Donc, avec ces idées qu'il a pu avoir, il a certainement eu une perception différente du Canada. Donc, une personne qui ne partage pas forcément tes opinions. Donc, au travers de tout ça, il prend certaines décisions pour pouvoir avancer. Mais s'il est trop attaché à toi, émotionnellement, psychologiquement, et que au final, dans sa vie, il ne sera jamais à l'aise si papa a dit que, ok, dans ce que tu as vu là, je donne ma bénédiction. Ok, maman, donc moi, comme tu m'as parlé, je vais donc donner ma bénédiction. Ça va être compliqué pour l'enfant. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains ici vivent toujours en communauté. S'il a besoin de quelque chose, il va voir son frère à côté. S'il a besoin de quelque chose, il va voir son frère à côté. Donc, on fait les choses ensemble. Raison pour laquelle tu vas voir que beaucoup d'Africains, ils arrivent par exemple ici, ils sont dans la santé. Je ne suis pas sûr que Dieu les a tous appelés à faire la santé, non. C'est parce que dans la communauté africaine, les gens savent que quand tu viens ici, que tu fais la santé, automatiquement, ça te donne beaucoup d'argent et tu as facilement une aisance financière et tu t'adaptes facilement sur le plan social au Canada. Donc, vous voulez me dire que tous les Africains, tous les Haïtiens, quand ils arrivent ici, tous font dans la santé? Non. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent que faire le suivisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour aller confronter la vie eux-mêmes. Ou bien parce que les parents ne les ont pas incités très jeunes à confronter la vie canadienne, la vie de l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux juste qu'on voit, qu'on se comprenne. Si je pars pas vite, si, voilà. Parfait. Ok, parfait. Et les autres, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? J'ai besoin de deux autres personnes qui me disent si c'est clair. Et là, on va avancer. Comme je vous l'ai dit, ce sont des points qui se répètent, mais sous plusieurs angles, afin que vous compreniez ce que je veux dire, en fait. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on va continuer sur le neuvième point. J'ai déjà parlé de ça, en fait. C'est le fait que tu dois faire confiance à l'éducation que tu lui as donnée et le laisser partir. Si tu n'arrives pas à le laisser partir, c'est peut-être parce que tu te rends compte que tu as éduqué un enfant dans Alice au pays des merveilles. Donc, un enfant inapte à la société. Voilà. Il y a certains parents que tu vas voir qui ne vont pas vite libérer leur enfant parce qu'ils savent que la façon dont ils ont éduqué leurs enfants là, c'est pour assouvir leurs besoins à eux. Par conséquent, ce sont des enfants qui sont inaptes pour la société. Je vais recommencer. Hein. Je vais recommencer. Il y a beaucoup de parents qui éduquent leurs enfants pour que les enfants puissent satisfaire leurs besoins à eux. Donc, qui dit qu'on t'a éduqué afin que le centre de ta vie sont tes parents exclusivement, parce que je ne suis pas contre le fait que tes parents doivent être importants. Mais si tes parents t'ont éduqué que à gauche, papa, à droite, maman, devant, tonton, derrière, tata, en haut, grand-père, en bas, grand-mère, ça va te rendre inapte dans la société capitaliste. Pourquoi? Parce que tes repères sont toujours à la maison. Je veux dire, physiquement, tu sors, mais pour pouvoir prendre des initiatives, que ce soit même pour choisir ton conjoint, que ce soit pour choisir par rapport à tes entreprises, que ce soit pour faire toutes ces choses-là, tu as fait exprès. Je te parle de faire exprès, parce que c'est important d'avoir dans son cœur son père et ta mère qui te soutiennent dans ce que tu fais. Mais il y a des parents qui, dans le subconscient, pervertissent ça pour que le centre de la vie de leurs enfants, c'est quoi? C'est eux. Donc, si tu as amené ça sur le plan perverse, ce genre de lien-là, tu as créé un enfant qui va être inapte dans la société parce que cet enfant-là, devant les circonstances dans la société, il n'aura pas confiance. Il n'aura pas confiance. Il n'aura pas confiance. Il va avoir confiance comment? Puisque tout va de l'approbation des parents.
Qu'est-ce que les parents pensent? Qu'est-ce que les parents vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois un enfant qui a 40 ans, mais qui a peur de sa mère comme s'il avait 10 ans. Tu vois une petite fille. Je veux dire, elle te parle avec... Elle est tellement hautaine. Parce que sa mère lui a appris ça. Quand tu te demandes, tu vas faire comment pour vivre dans la société? Tu te poses la question. Tu vois, tu es scandalisé, stupéfait par la mauvaise éducation qu'on a donnée. Alors tu te demandes, mais tu vas faire comment pour vivre dans la société? C'est comme dans la mer, il y a poisson et poisson. Imagine que la mère poisson n'apprend pas aux petits poissons de se cacher quand il voit, comment dire, quand il voit un gros poisson qui vient, un prédateur qui vient. Mais il va se faire bouffer. Donc, je tiens à vous informer qu'il y a certains parents, quand ils arrivent au Canada, en Afrique, je laisse l'Afrique même, eux là, comme ils savent que leurs enfants, quand ils vont finir leurs études, ils vont travailler, ils vont commencer à faire de bons revenus, de sérieux revenus, ils vont éduquer leurs enfants de telle enseigne que leur centre d'intérêt, ça va être eux. Pour que quand l'enfant va gagner l'argent, qu'ils puissent bien manger l'argent là aussi. Et quand tu le fais, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de rendre ton enfant inapte à la société. Il est inapte, il va prendre des décisions comment? Il ne peut pas prendre de décision, il va faire ça comment? Dites-moi. Il va faire ça comment? Donc, par exemple, si toi, ça a été ta stratégie depuis longtemps, s'il te plaît, déprogramme ça. Il n'est jamais trop tard. Déprogramme ça. Déprogramme ça. Déprogramme ça et envoie ton enfant se battre. Envoie ton enfant se battre. Parce que quand il va se battre, tu vas gagner beaucoup plus. Ne t'inquiète pas, ton enfant va être reconnaissant par rapport à ce que tu as fait pour lui. Mais n'hypothèque pas ton enfant psychologiquement. Laisse l'enfant voler par ses propres ailes. Parce que si tu ne fais pas ça là, à un moment donné, il va se rendre compte dans la vie que tu as abusé de lui. Et là, il va vraiment couper le cordon. Ce que tu auras fait sera, il y aura l'effet contraire. Et qu'est-ce que tu vas dire? Donc, pour moi, je vous dis une chose. Un des points qui est très important, c'est de savoir qu'il y a certains parents qui, malheureusement, parce qu'ils savent que quand les enfants vont finir d'étudier, ils vont avoir de l'argent, un bon revenu, ils veulent manger ça, donc ils vont éduquer leur enfant en conséquence. Mais si tu le fais, tu rends ton enfant inapte à la société canadienne, à la société québécoise. Voilà. Ok? L'avant-dernier point. Ok. Voilà, je vais prendre un point comme ça. C'est que, je vais vous dire un truc qui va un peu vous choquer. C'est que beaucoup d'handicapés au niveau de la société là, font du sens de façon apparente. Je recommence. Beaucoup d'handicapés dans la société font du sens quand tu les regardes comme ça. Quand tu les regardes, tu parles, ils sont très éloquents, ils sont très intelligents, ils sont très fluides dans tout ce qu'ils font. Mais quand tu grattes un peu, tu sens qu'il n'a pas confiance en lui. Tu sens que lui là, il ne tient que, je vais dire, c'est comme si ses parents le télécommandent comme ça. Il y en a qui prennent plaisir, hein, ce n'est pas seulement la faute des parents. Il y en a qui prennent plaisir au fait de dépendre des parents. Donc le parent n'a pas manipulé l'enfant, le parent n'a rien fait, mais il y en a qui prennent plaisir de dépendre des parents. Parce que le parent va se soucier de tout. Il a quelqu'un peut avoir peut-être 23 ans, 24 ans. Maman doit s'occuper de tout. Maman va faire ça pour moi. Maman va faire ça sur ça. Et c'est la même fille qui va vouloir se marier dans 3 ans. Alors qu'elle n'est même pas indépendante psychologiquement. Mais dans la société canadienne, tu vas souffrir. Et c'est là où tu vas voir des jeunes filles africaines qui vont coucher avec les hommes parce qu'elles se disent que moi, oh, je vais avoir tel copain là-bas, je vais avoir tel copain là-bas. À 28 ans, elle ressemble à une mère qui a 35 ans ou 40 ans avec 3 enfants. Alors qu'elle n'a même pas encore un enfant. Vous allez, en fait, quand je le dis, ça peut donner l'impression que je dénie, mais vous allez voir ça plein. Ils sont pleins comme ça. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient habitués à rester avec leurs parents. Et les parents n'ont pas forcément abusé de ces enfants-là. Non. Les parents n'ont pas forcément abusé d'eux. Non. Les parents n'ont pas forcément abusé d'eux, mais eux, comme ils ont tellement pris plaisir, ils ont couché par-ci, couché par-là, couché par-ci, couché parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont l'argent, parce qu'elles peuvent se payer tout ce qu'elles veulent.
Mais à un moment donné, à force de coucher, elle ressemble à une femme de 35, 40 ans avec 3 enfants alors qu'elle n'a même pas encore un embryon. Elle n'a même pas encore... Bon, si je mens, il n'y a pas de problème. Non, le fait d'être pauvre, souvent, ça aide les gens. Hein. Il y a des gens que l'argent ne leur fait pas du bien. Donc, on ne doit pas mettre la faute sur les parents tout le temps. Mais il y en a là que quand tu les vois, ils ont l'impression de faire du sang parce qu'ils ont un bon boulot, parce qu'elles ont un bon boulot, ok, parce qu'elles sont correctes quand tu les vois, mais psychologiquement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu creuses un peu, si tu es sage, tu vas discerner ça. Ok? Un enfant handicapé social est un enfant qui fait du sens dans la société, certes, ok, mais émotionnellement, pour s'en sortir, ce genre de personnes-là, pour s'en sortir émotionnellement, généralement, ces personnes-là vont aller racoler d'autres personnes qui ont réussi. Je recommence. Ces genre de personnes-là, tu vas voir les gens d'amitié, là, ce sont des amitiés que je pars me racoler, je pars parler avec quelqu'un, ok, je pars parler avec quelqu'un parce que cette personne-là va m'apporter quelque chose. Je pars rester avec quelqu'un parce que avec elle, je me sens grand. Je me sens bien. Pourquoi? Mais tu es déjà une personne importante. Tu es quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Pourquoi tu as besoin de racoler quelqu'un qui a réussi pour te sentir important alors que tu as un bon boulot, alors que tu as un bon travail? Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne estime de toi-même. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis. Écoutez-moi. Quelqu'un va me dire, oui, mais il y a beaucoup de jeunes filles là qui, elles-mêmes partent. Oui, c'est vrai. Imagine-toi qu'il y a des gens même qui quittent le domicile familial, mais qui agissent comme ça. À combien plus forte raison quelqu'un qui reste dans le domicile familial? Mais moi, je suis sûr à peut-être à 80% que si quelqu'un quitte le domicile familial d'elle-même, une personne quitte d'elle-même le domicile familial, pas vivre comme ça et a le comportement que je viens d'énumérer là, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. C'est quelque chose au niveau de l'éducation qui n'est pas bien allé. Ce n'est pas forcément la faute du père ou de la mère, non. C'est que l'enfant peut-être a mal compris ce que le parent voulait lui donner comme éducation en fait. Et ça là c'est fréquent. Parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes ici au Canada, des jeunes professionnels qui réussissent, très peu sont lucides dans ce qu'ils font. C'est ce que moi j'ai remarqué. Très peu sont lucides. Soit les gens vont aller dans tout ce qui est boîte de nuit, des trucs comme ça. Soit ça va être beaucoup de sexualité par-ci, par-là. La sexualité désordonnée. Soit ça va être que tout à coup tu vas te sentir indépendant parce que l'emploi te donne une confiance en toi. Bref, il y a toujours une forme de dérapage bizarre là. Et ceux qui ont des grosses compagnies veulent ça comme proie parce qu'ils savent que vous n'avez pas confiance en vous-même. Et toi, tu ne vas jurer que par cet emploi alors qu'on abuse de toi. Alors que si toi, tu t'es fait une forme d'ossature sociale, mais rien ne va t'effrayer, rien ne va t'étonner, rien ne va t'épater parce que tu auras une vision, un objectif à atteindre. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Je veux juste savoir si on est ensemble, si on comprend ce que je dis, pour parler du dernier point aujourd'hui, s'il vous plaît. Ok, parfait, Audrey. Pour le reste, est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Parfait. Parfait. Ouais, ce qui veut dire que compter sur soi-même, oui, oui et non, Maquette. Compter sur soi-même dans la mesure où tu auras toujours besoin des gens. Hein, tu auras toujours besoin des gens. Mais je parle, il y a trop de mal. Il y a parfois certaines malicités là qui traînent là, qui font en sorte que... Moi c'est pas en Afrique encore, je ne peux pas parler. Moi, je parle ici, d'ici là, d'ici là. Ici là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et le dernier point que je veux aborder aujourd'hui, c'est que quand un enfant est habitué à être sous tutelle,
d'un parent et qu'il quitte le foyer, le cocon familial, il va aller chercher la tutelle là chez d'autres personnes, chez d'autres amis, chez d'autres gens qu'il connaît. Et ça fait en sorte que tu vas voir que ton enfant est dominé à des mauvaises fréquentations. Pourquoi? Parce que l'enfant va aller chercher la même tutelle qu'il avait chez papa et chez maman, chez d'autres personnes à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en gros, tu as éduqué un enfant, tu lui as donné tellement d'amour sans cadrer l'amour. Quand l'enfant va sortir de la maison, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas cadré, tu n'as pas rendu l'enfant indépendant dans le foyer, quand il va sortir, il y a de fortes chances qu'il parte chercher la tutelle là à l'extérieur aussi. Et c'est là où il y a des mauvaises fréquentations. Des gens qui vont abuser par exemple de ta fille. Parce qu'ils vont aller chercher l'affection maternelle, paternelle, la protection là, à l'extérieur. Ou ton fils, qui va aller chercher un ami qui va commencer à lui dire de faire des choses que, mais il a 30 ans, 35 ans, mais on le manipule comme un enfant. Il prend des décisions bizarres parce qu'il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à jauger qu'est-ce qu'on lui dit en fait. Ok? Donc, une des raisons pour lesquelles je dis que c'est important de pousser son enfant à aller se chercher, quitte à ce qu'il trébuche, il se relève, il trébuche, il se relève, ça va créer une ossature sociale en lui. Mais c'est le fait qu'on ne veut pas que l'enfant commence à être sous tutelle des gens. Parce que déjà, ton éducation est une partie phare et très importante. Ok? Quand l'enfant va sortir, ben, si quelqu'un veut l'intimider, le gars comprend parce que papa m'a parlé. Si quelqu'un veut faire ceci, papa m'a parlé. Papa m'a forgé. Donc, si un employeur veut abuser de moi, mon ami, je vais voir ça à 10 km à la ronde. Ça va devenir autre chose. Mais si l'enfant dit, oui, papa, j'ai besoin de papa, j'ai besoin de maman, j'ai besoin. Maman va dire quoi? Papa va dire quoi? Quand ils vont sortir de là, parents, ce que tu ne sais pas, c'est que l'enfant va aller chercher une autre tutelle à l'extérieur. Si c'est une fille, elle va aller chercher quelqu'un qu'elle va dire aimer, alors qu'elle ne l'aime pas. C'est juste qu'elle est en train de chercher la protection, la sécurité que papa et maman leur donnaient dans le foyer. Mais de façon pervertie. Il en est de même pour ton garçon qui peut rencontrer une fille qui a du caractère, en Amérique du Nord qui va abuser de lui, qui va abuser de ta fille même aussi, ou des employeurs qui vont voir ce manque-là. Ok? Donc, s'il vous plaît, soyez très sages. Quand je vous dis, mettez vos enfants à l'extérieur, faites comme maman aigle. Je ne suis pas sûr que vous, les mamans, là, vous aimez plus vos enfants que maman aigle qui aime son aiglon. À un certain âge, maman aigle jette son enfant dans les airs. Si l'enfant ne veut pas déployer ses ailes, l'enfant va mourir. L'aiglon va mourir. À un moment donné, quand elle jette l'enfant dans les airs, l'enfant, avec la peur, va prendre conscience qu'elle a les... L'aiglon va prendre conscience qu'il a les ailes et il va s'envoler, il va prendre son envol en fait. Donc, c'était le message pour aujourd'hui. Et voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous dis vraiment, s'il vous plaît, dans la vie, ce sont les violents qui s'emparent des richesses. Ce sont les violents qui s'emparent de la notoriété. Ce sont les violents qui entrent en possession de leur destinée. Particulièrement dans un pays d'opportunité. C'est un pays d'opportunité extraordinaire. Mais tu peux être dans un pays d'opportunité, tu ne bouffes rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire au temps où il fallait le faire. Au temps où il fallait le faire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'espère que cette vidéo vous a interpellé et que vous compreniez pourquoi je dis qu'il est important de chasser. Chasser, c'est un abus de langage, mais d'encourager ton enfant à prendre son envol. À prendre son envol pour qu'il ne puisse pas être indépendant. Pour qu'il ne puisse pas dépendre des autres qui peuvent abuser de la personne. Est-ce que cette vidéo a été claire? Je veux 5 personnes qui me disent oui. Si elle a été claire pour vous, si elle vous a béni, dites-moi qu'elle vous a béni, puis après, on se sépare et on se voit demain, en fait. Est-ce que ça a été clair? Merci Jérémy, merci Chantou.
Parfait, c'est parfait, parfait. Merci Rodrigue, merci Maguette. Et pour les autres, est-ce que ça a été clair? Merci beaucoup Chantou. Est-ce que ça a été clair pour les autres aussi? Est-ce que ça a été clair? Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup Rodrigue. Merci. Il me reste 2 personnes. Est-ce que ça a été clair cette vidéo? Merci beaucoup Jérémy. Et pour une dernière personne, est-ce que ça a été clair, s'il vous plaît? Il y avait juste une dernière personne qui m'a dit que ça a été clair pour être sûr que le message au moins est passé. Merci beaucoup Barry. Merci beaucoup Belvin. Merci beaucoup. Je suis content que ça a trouvé des cœurs qui ont vraiment pris cette parole-là. Donc, mais par contre, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ce n'est pas parce que vous êtes encore en Afrique que vous devez oublier. Si vous pouvez commencer à pratiquer ça en Afrique, ça pourrait être bien, mais avec la situation en Afrique, pour moi, je pense que si l'enfant peut rester le plus possible à la maison encore, ça va. Mais quand tu arrives ici au Canada, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je ne parle pas d'Afrique. Des enfants qui restent plus longtemps en Afrique, tu peux avoir 30 ans, 35, quand tu restes encore chez tes parents, c'est pas parce que tu ne veux pas partir. C'est parce que la situation dans le pays fait en sorte que c'est un peu difficile. Et c'est pas peut-être qu'il y a un emploi. Donc, je ne suis pas en train de juger mes frères et sœurs en Afrique. Non, c'est pas ça. Je suis en train de parler des gens qui arrivent ici, dans un pays où il y a plusieurs opportunités. Ok, il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Voilà. Merci beaucoup. Nous, les mamans africaines, on doit essayer de faire ça. Laisse les enfants aller découvrir. Exactement, maman. Exactement. Oui, c'est clair. Vraiment, tu nous édifies. Merci beaucoup, Chantou. Il y a Kwame qui me dit bonjour grand frère, comment tu vas? Je vais bien Kwame, je suis impatient pour ton autorisation pour débuter l'immigration. Je suis aussi impatient de venir en Côte d'Ivoire vous rendre visite. Je vais manger à Tchéké. Dites-moi un peu, vous m'écoutez de quel pays là? Moi je veux voir dans quel pays on m'écoute, ceux qui sont là présentement. Quel pays vous m'écoutez d'où? Anne Conan. Conan, c'est ça, je pense c'est la Côte d'Ivoire ça. Oh, Strasbourg, ok. Tu as raison, exactement, c'est en Afrique, c'est pas facile. Oui, exactement. Moi, j'aimerais venir au Sénégal. J'aimerais venir au Bénin. Le Bénin, là, vous avez une façon de faire la sauce d'arachide. Jésus. La sauce d'arachide avec le poisson, là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, c'est sûr que je vais venir au Sénégal. Je ne connais personne au Sénégal. OK? Mais j'ai envie de venir au Sénégal. J'ai envie de venir en Côte d'Ivoire. Ok, j'ai envie de venir Sénégal, Côte d'Ivoire. Oh, le Liban. Nice. La Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire, on m'a dit qu'il y a une nourriture, là. Comment on appelle ça? Le Congo, le Poundou. Je vais venir manger le Poundou là-bas. Moi, je suis originaire du Cameroun, hein, mais j'aime trop découvrir la nourriture des gens. Voilà, c'est à Tchéké, non? On m'a dit que la Tchéké est plus bon. Oh, parfait. Mais mon frère Rodrigue, toi, tu es de quel pays? À Tchéké, là, on me dit que c'est plus bon quand ce sont des coins sales, là, où on fait ça dans des coins sales. Que tous ceux qui ont voulu faire un restaurant d'Atchéké propre, là, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est vrai? Maguette, merci, c'est un privilège. On me dit que quand c'est dans des coins sales, là, qu'on braise, là, que c'est beaucoup plus les Guinéens qui le font. Je sais pas. C'est que c'est d'autres, c'est pas beaucoup les Sénégal, c'est pas beaucoup les Ivoiriens qui font ça. Voilà, Garba, le Garba. Voilà, c'est ça, c'est le Garba. Garbadrome, oui. Est-ce que c'est vrai que genre, chaque matin, les gens s'alignent pour aller manger le Garba, là? Oui, Maman Afrique va parler après. Le Gabon, je dois être là-bas aussi. Que genre, le Garba, là, que tout le monde... Voilà, les Nigériens, voilà. Les Nigériens, c'est exactement ça. Le mafé, oh, ok. Mais c'est ça qu'on me dit que c'est ça que les gens mangent le matin. Que les gens ont essayé d'ouvrir les restaurants pour
que ce soit chic et tout, mais que tous ont fermé. Ce sont les Nigériens, ok. Bon, maintenant, moi j'ai une question, vous les frères ivoiriens. Moi j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Un Camerounais ou bien un Canadien, moi je suis Canadien, je suis Camerounais. Un Canadien qui vient s'installer en Côte d'Ivoire. Admettons que je vais vivre avec ma famille en Côte d'Ivoire. Est-ce que je vais être bien reçu là-bas? Est-ce que honnêtement les Ivoiriens reçoivent les étrangers comme sans... Est-ce que je vais me sentir chez moi en Côte d'Ivoire si je pars vivre en Côte d'Ivoire? Ou au Sénégal par exemple. Je veux dire, est-ce que la Côte d'Ivoire va vraiment me recevoir? Ou, je sais pas moi, le Gabon, pour moi, c'est proche du Cameroun. Moi, la Côte d'Ivoire m'a toujours intrigué. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a Madagascar et tout. Il y a... Mais notre plan national, c'est... Tu vois, le Djiboutien, ça, c'est sûr. Non, mais moi j'avais été intrigué. J'avais été intrigué par... comment on appelle ça? Le Garba, là. Le Garba. Yopougon, là, attends. On m'a dit que Yopougon, c'est là-bas où il y a les Chinois, que c'est là-bas où il y a beaucoup de voyous, c'est vrai ça? J'aurais vu dire que les Ivoiriens vont me dépouiller. Ah! On me dit que Yopougon, ça n'a pas de bonne réputation. Ou bien tu parlais de Yopougon pour le Garba, est-ce que c'est ça? Les Ivoiriens sont des frères jumeaux des Camerounais. Bon, on va voir ça. Moi, j'aime le Sénégal. Ouais, bon, moi aussi, je vais découvrir. En fait, ces pays-là, moi, au moins, je ne sais pas dans quel pays, mais je veux au moins aller passer les vacances dans un pays, quelque part, là, hormis le Cameroun. Ouais, un pays, là. C'est ça, le seul pays au monde où il se sentira comme chez lui. C'est la commune où il y a plus d'ambiance. Mon frère, moi, il ne peut pas chercher l'ambiance. Je veux juste avoir un endroit chic où je me repose. Ouvrez-nous la ligne aussi. Pourquoi? Ah, mais mon téléphone, là, il faut que je l'ai mis quelque part. La prochaine fois, je vais chercher... Rodrigue, ne t'inquiète pas. Quand je vais commencer à me déplacer, là, je vais prendre le contact de plusieurs personnes d'entre vous. On va pouvoir faire des choses ensemble. Ok, Yupougon. Non, moi, j'aime pas... Vous savez ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui est très fêtard. Hein. Moi, je préfère faire la fête en famille. Genre, j'invite des amis, on mange autour d'un plat, on discute, on rit, même jusqu'au matin. Je ne suis pas quelqu'un qui va en boîte de nuit, Je ne bois pas d'alcool, juste parce que moi, je n'aime pas ça. Je bois beaucoup de jus. Fait que moi, j'aime juste rester entre amis comme ça. Ok. Ok. Ben, ça veut dire que moi, quand je vais passer par la France, je vais essayer de te voir. Ok, il n'y a pas de problème. C'est moi j'aime plus l'atmosphère des personnes. On est ensemble, on discute de tout et de... J'aime pas trop les bruits. J'aime vraiment les sphères, genre des capsules familiales pour pouvoir me réjouir et toutes ces choses-là. J'aime pas trop le bruit. Bou, 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 non. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est ça. J'aime pas ça. Et aussi, il y a trop d'empoisonnement là. Il y a trop d'empoisonnement et toutes ces choses-là, ça commence encore à... Ah, la poutine! La poutine est bon. La poutine, c'est bon. Vous allez arriver ici. Moi, j'ai une femme... En fait, moi, Dieu m'a donné la grâce d'avoir une femme haïtienne. Elle est d'Haïti. Elle, là, quand je l'ai mariée, elle a appris à faire les plats du Cameroun. Donc, nous, ici, on mange. Elle, sa passion, Maman Africa, sa passion, c'est la cuisine. Elle peut passer des heures à regarder les vidéos. Elle est d'Haïti. Mais elle te fait un plat, tu te dis, merde. Elle regarde la vidéo de comment on cuisine dans tel pays. Et après, elle nous casse la tête. Elle fait les expériences dans la cuisine. Et quand elle fait ses expériences, elle me fait goûter, elle me regarde comme ça.
Est-ce que tu aimes, c'est bon? Il dit, man. Donc, le ndolé, ouais, le ndolé. Bon, moi, je suis pas trop ndolé. Moi, je suis pas très, comment dire? Je suis pas très, je suis très ouvert au niveau de la nourriture. Très ouvert au niveau de la nourriture. Je suis pas très papa strict là. Que non, si tu me donnes pas la nourriture comme ça, il va me fâcher. Je- non, je suis pas trop comme ça en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Oh les amis, tu sais, je vais devoir vous laisser parce que le devoir m'appelle. Je voulais vraiment un peu qu'on échange comme ça. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un moment où on va pouvoir... non, au Cameroun, c'est chez moi, non? C'est chez moi. Je vais m'arranger. Voilà. Donc, les amis, c'est ça. Je vais devoir vous laisser. On va se voir demain pour finaliser ces points-là. Parce que je pense que j'ai tout brossé ça. Je vais finaliser ces points pour qu'on puisse passer à un autre sujet. Euh, Mercredi. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi, hein? Oui. Pour qu'on puisse passer mercredi, on finit. Jeudi, on attaque un autre point. OK? Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer. Ah, Nouveau-Brunswick, c'est un coin où beaucoup de gens s'en vont. Honnêtement, je ne connais pas trop le Nouveau-Brunswick. Je ne suis jamais allé. Mais si tu veux, je peux faire des recherches dessus. Mais il y en a beaucoup qui vont déjà là-bas, en fait. Beaucoup vont là-bas. Donc, les amis, si je reste là, vous allez m'hypothéquer. Je ne pourrai pas partir. Je vous aime. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao.